Monsieur, dame, bonsoir et ravi de vous retrouver. Les autorités saoudiennes, à travers le ministre du Hajj et de la Omra, ont initié une campagne internationale de sensibilisation des pèlerins sur le respect des règles du Hajj, telles qu'indiqué par ces derniers. Cette campagne qui intervient quelques semaines avant le début du Hajj sera diffusée dans les 15 langues les plus parlées dans le monde. Le résumé avec Mustafa Abdrahman Zongouma. À quelques semaines du début du Hajj 1445, les autorités saoudiennes, à travers le ministère du Hajj et de la Oumra, ont lancé une campagne internationale de sensibilisation et d'éducation à l'intention du candidat au Hajj afin de les inciter au respect des règles du Hajj telles qu'éditées par ces dernières. Menée dans 15 langues les plus parlées au monde, la campagne de sensibilisation est traduite par la diffusion de messages en instructions et règlements du Hajj à travers les médias numériques et traditionnels, ainsi que dans 20 aéroports de différents pays. Les centres et personnalités islamiques sont également mis à contribution dans la diffusion des messages de sensibilisation auprès des candidats au Hajj de cette année. Mise à contribution également dans cette campagne de sensibilisation des compagnies aériennes Saudi Airlines, à bord desquelles la chaîne Hajj et Umrah, qui diffuse dans les langues des pèlerins des informations relatives aux différents rites du Hajj, est mise à la disposition des passagers. Le ministère du Hajj et de la Umrah de l'Arabie Saoudite communique également sur les réseaux sociaux et le site internet hajj.gov.sa/guide à travers la mise à disposition sur sa plateforme de guides explicatifs et informations de sensibilisation afin que les pèlerins puissent accomplir les rituels facilement et aisément et connaître leurs étapes, leurs horaires et leurs méthodes, comme le guide de la grande mosquée de la Mecque, le guide de la mosquée du prophète et le guide des services de la mosquée du prophète. Le Niger, le Bénin et la Chine viennent de signer une convention tripartite sur l'exportation du brut nigérien. Le Niger, tout comme son voisin le Bénin, prennent l'engagement de respecter les clauses. Mais le Niger se réserve encore sur la réouverture de ses frontières avec le Bénin pour des raisons sécuritaires. N'est-ce pas, Aïchatou Mahamadou? À la suite de la réunion du comité inter-État de pilotage du projet Pipeline Export Niger-Bénin, un protocole d'entente a été signé en vue d'assurer l'approvisionnement continu du pipeline en matériaux et équipements pour assurer la maintenance du système et des réparations d'urgence, ainsi que la mise en place d'un système de coordination douanier entre les deux pays à même de faciliter l'exportation sans entrave. La partie nigérienne a assuré qu'elle respectera tous ses engagements contractuels en lien avec ce projet. Je voudrais, au nom du gouvernement de la République du Niger, vous rassurer que tous les projets en lien avec l'exportation du Melek bénéficieront de tout le soutien et l'accompagnement nécessaire à la mise en œuvre de leurs activités dans le strict respect des contrats, accords et conventions signés. Côté béninois, les autorités annoncent qu'elles sont aussi disposées à œuvrer pour la bonne exécution de ce projet tripartite, même si elles estiment que le Niger doit mettre fin à certaines entraves en lien avec la fermeture de la frontière nigérienne. Pour que ce transit soit possible, il faut que les autorités nigériennes annoncent officiellement que la fermeture de leurs frontières terrestres fait exception au pétrole. Une telle clarification serait susceptible de permettre un traitement juridique différencié du pétrole venant du Niger. À défaut de ce minimum, toute formalité douanière de transit du pétrole reste légalement impossible entre le Bénin et le Niger. En recevant au palais présidentiel une délégation chinoise composée de l'ambassadeur de Chine au Bénin et de la société WAPCO, gérante du pipeline, Patrice Talon, leur annonce que le Bénin autorise le chargement du pétrole nigérien au port du Sémi. Reçu par le président de la République, nous sommes informés de la décision du gouvernement béninois de l'autorisation du chargement des pétroles de pipeline Niger-Bénin. Et aussi la décision du gouvernement béninois de continuer de renforcer la coopération dans ce projet avec WAPCO.
Niamey répondra-t-elle aux doléances du Bénin pour une exception de la fermeture de la frontière pour le pétrole? Rien n'est moins sûr. La position de méfiance des autorités nigériennes est toujours de mise vis-à-vis du Bénin qui abrite des bases militaires françaises dites permanentes qui œuvrent de manière sournoise à déstabiliser le Niger à travers la formation et l'équipement des éléments terroristes. L'ONG Ensemble main dans la main Niger, Russie et le Front patriotique pour la souveraineté ont conjointement organisé ce matin une conférence internationale sur l'impact sociopolitique, économique et culturel du néocolonialisme sur les pays de l'AES. Le compte rendu avec Boubacar Amadou et Rabi Labo. Les impacts sociopolitiques, économiques et culturels du néocolonialisme sur les pays de l'AES. C'est autour de cette thématique que s'est tenue cette conférence internationale, conjointement organisée par l'ONG Ensemble main dans la main Niger-Russie et le Front patriotique pour la souveraineté. Elle vise à attirer l'attention de la population des 3 pays membres de l'AES pour la défense de l'intégrité de l'espace. Nous avons fait comprendre que notre position est claire. La démarche du Niger ou bien les pays de l'AES est claire. Que nous ne sommes pas des organisations ou bien des peuples pro-russes. Nous ne sommes pas des peuples pro-occidentaux, nous ne sommes pas des peuples pro-français, mais plutôt nous sommes des peuples pro-Niger, pro-Mali, pro-Burkina Faso, pro-AES, pro-Alliance des États du Sahel, pro nos intérêts. Parce que dans la démarche, nous avons compris que dans matière de relations internationales, il n'y a pas d'amis, mais des intérêts. Et nous allons défendre nos intérêts. Donc c'est pour ça que nous avons créé cette journée d'analyse, des réflexions sur un cadre nouveau des partenariats. Un partenariat qui cadre avec les aspirations de nos peuples. Un partenariat qui cadre avec la vision que nous sommes en train de nous donner, cette vision souverainiste, cette vision de dignité. Contrairement à ceux qui pensent que le combat pour la souveraineté a changé de camp, pour les initiateurs de la conférence, plus rien ni personne ne peuvent imposer au pays et à leurs leaders respectifs une directive contraire à leur objectif de départ. Nous sommes indépendants, nous sommes libres de faire ce que nous voulons. Et ce n'est pas que nous sommes contre la coopération internationale. Nous sommes pour la coopération internationale, mais que cette coopération-là puisse respecter nos exigences. Personne ne va venir ici comme un père nous imposer quoi que ce soit. C'est à nous de définir les cadres de partenariat avec les autres pays qui désirent effectivement venir ici. Nous ne sommes pas contre la France, nous ne sommes pas des anti-français parce que c'est un mot que les gens ont inventé. Nous ne sommes pas contre les intérêts de la France, nous ne sommes pas contre les intérêts de qui que ce soit, mais nous défendons nos intérêts, nous défendons notre pays. Au cours de cette conférence, les panélistes au nombre de 5, composés d'enseignants, chercheurs et d'acteurs de la société civile, ont débattu plusieurs sous-thèmes en lien avec la thématique retenue afin d'éveiller la conscience de la population sur l'enjeu et le défi de la lutte pour la souveraineté. Autre aspect de ce journal, après 112 heures de travaux, l'atelier régional de revue à mi-parcours stratégique du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique dans le bassin du Niger a pris fin. À cet effet, les 2 acteurs principaux ont animé une conférence de presse. Le résumé avec Aïchat Mamadou et Luc Oga. Après 112 heures d'information et de partage autour du programme intégré de développement et d'adoption au changement climatique dans le bassin du Niger, le secrétariat exécutif de l'autorité du bassin du Niger et son partenaire, la Banque africaine de développement, font le point des travaux de Niamey à travers cette conférence de presse. Le PIDAC fait déjà la fierté des bénéficiaires. En retour, ils promettent de contribuer à hauteur de 5% pour aboutir aux objectifs assignés à ce projet. Voilà un projet qui, dès le début, à travers son élaboration, a impliqué les populations des 9 pays à travers des consultations locales, régionales et nationales, qui a fait sortir un certain nombre d'éléments qui ont été intégrés dans le projet et qui ont été validés au niveau régional. Puis les équipes ont été mises en place et le travail a commencé sur le terrain. Aujourd'hui, le PIDAC a des résultats probants sur le terrain que j'atteste en tant que représentant des usagers et qui constituent une grande fierté pour
le bailleur de fonds pour l'ABN, pour les 9 États. Ce programme est très important pour l'autorité du bassin du Niger parce qu'il vise à réduire les effets néfastes du changement climatique sur les ressources naturelles du bassin et la paupérise les revenus de nos États. Donc ce programme a pour l'ambition d'améliorer les conditions de vie des écosystèmes et des populations du bassin du Niger. Le bilan à mi-parcours de ce programme, c'est aussi des engagements renouvelés par les partenaires. Après avoir parcouru toutes les stratégies, il s'agit de passer à des réajustements pour redynamiser le programme. La revue à mi-parcours, ça fait partie, est une étape importante du cycle de tout projet de développement qui est financé par la Banque africaine de développement. Il s'agira, donc, comme le mot l'indique, à mi-parcours, donc quand on a mis en œuvre le programme pendant un certain nombre d'années, dans ce cas-ci, c'est un programme de 6 ans, donc de prendre un break pour examiner, faire le point de où est-ce que nous sommes rendus. Et bien évidemment, notre souhait serait que, à la suite de cette revue à mi-parcours dans tous les pays, que ça puisse nous permettre de booster et d'accélérer la mise en œuvre du programme au bénéfice des populations qui sont toujours en attente, en tout cas, des résultats de ce programme-là. À l'issue des échanges de Niamey, la capitale nigérienne, l'atelier régional de revue à mi-parcours et stratégique du programme intégré de développement et d'adoption au changement climatique dans le bassin du Niger. C'est une nouvelle étape qui vient d'être amorcée. Désormais, toutes les chances sont saisies pour contribuer à l'amélioration de la résilience des écosystèmes du fleuve Niger et des populations. Aussitôt après la revue à mi-parcours stratégique du programme intégré de développement et d'adaptation au changement climatique du bassin du Niger, les acteurs se sont retrouvés pour les travaux de la revue de la composante régionale du pays. Objectif, poursuivre les activités du programme dans le but d'améliorer les conditions de vie des populations. Retrouvons une fois de plus Aïchatou Mahamadou, cette fois-ci avec Mamadou Diori. Au vu de l'intérêt que revêt le programme intégré de développement et d'adoption au changement climatique du bassin du Niger PIDAC aux populations bénéficiaires, ce jour 31 mai 2024, l'instant est cette fois-ci à la revue de la composante régionale. Elle intervient après 3 jours de conclave sur la revue à mi-parcours et stratégique du programme global. Nous pensons que le taux de décaissement qu'on a eu à l'issue de ces 4 années de mise en œuvre est trop faible. Donc, il s'agira de corriger, prendre des mesures idoines pour quand même améliorer et mettre en œuvre les actions terrain pour aujourd'hui et pour les jours qui vont suivre. Il s'agira de passer en revue la coordination, l'unité de gestion de la composante régionale qui est au secrétariat exécutif de l'ABN. Après ça, il y aura alors la revue de chaque pays pour, de façon globale et prendre des orientations pour améliorer la mise en œuvre de ce programme. Au-delà de l'appui financier, la Banque africaine de développement BAD s'est aussi fixée comme objectif d'accompagner les 9 pays bénéficiaires vers un mécanisme durable d'autonomisation. Bon, pour l'instant, pour cette première phase, nous sommes à peu près à 218 millions de dollars, ce qui nous amène à peu près à 130 milliards de francs CFA. Mais comme j'ai dit, ce que nous ambitionnons, c'est de pouvoir mobiliser dans la fourchette au cours des 10 prochaines années
dans la fourchette peut-être de $1 milliard pour appuyer, accompagner les populations, accompagner les populations à faire face au changement climatique. Mais ce qui est plus important, je pense, dans le cadre du programme PIDAC aussi, au-delà de la mobilisation des ressources des partenaires, c'est que la Banque africaine de développement aussi travaille avec les pays pour mettre en place un mécanisme périn, endogène propre au pays, qui permettra de mobiliser les ressources afin que désormais peut-être que les pays n'aient plus besoin d'attendre qu'un partenaire vienne donner quelques millions pour appuyer les communautés. Après 4 ans de mise en œuvre, le programme intégré de développement et d'adoption au changement climatique du bassin du Niger, le projet est pour le moment en phase d'exécution. Une fois achevé, il permettra d'effectuer diverses activités à but lucratif dans plusieurs domaines, dont l'agriculture, l'élevage, l'énergie et bien d'autres. Le dernier vendredi de chaque mois est consacré au sport, une activité à laquelle la gendarmerie nationale associe toutes les forces de défense et de sécurité. Une activité qui fait partie intégrante de la vie de soldats. N'est-ce pas, Abdraman Younoussa Issa? La tenue de sport était de rigueur ce matin au camp supérieur de la gendarmerie nationale. En effet, le dernier vendredi de chaque mois est consacré au sport. Une activité à laquelle les gendarmes associent les forces des eaux et forêts, de la douane, de la police nationale, de la garde nationale et des fans. Et pour cause, le sport fait partie intégrante de la vie du soldat. Par définition, au sein des armées, le sport est une activité qui renforce la cohésion et favorise le développement de compétences utiles pour remplir les missions militaires. Par ailleurs, la pratique du sport est d'abord pour nous, en tant que militaires, un exercice qui permet de maintenir une condition physique optimale pour être prêt à répondre aux exigences du moment. Il permet également d'améliorer notre endurance, de renforcer l'esprit d'équipe et de développer les compétences spécifiques. Il fait aussi et surtout la promotion des valeurs militaires. Il s'agit donc de concilier détente, brassage interarmes, cohésion et santé physique. Cependant, le colonel-major Abdoulaye Hima Karimou n'a pas manqué de rappeler le contexte dans lequel se trouve le pays. Un contexte de lutte contre le terrorisme et de quête de souveraineté véritable. Faudra-t-il rappeler encore que notre pays, le Niger, est résolument engagé pour retrouver sa dignité, sa liberté, sa souveraineté et garantir l'intégrité de son territoire national. Cela reste un défi auquel nous ferons face en tout lieu et en tout temps. Au vu de la mobilisation de ce matin et de l'enthousiasme affiché par les participants, l'objectif assigné à cette activité est sans conteste atteint. Et il faut compter sur le commandement de la gendarmerie pour ne pas s'arrêter en si bon chemin. Prochain rendez-vous donc dans un mois.